Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Destination IA. Alors on commence aujourd'hui dans la voiture parce qu'il fait franchement pas beau du tout. Je suis avec Alexandra Teclac. Salut Alex. Salut Greg, Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, j'espère qu'on va quand même passer une bonne journée parce que J'espère aussi, ouais. c'est déjà pas évident quand il fait beau, mais alors là franchement avec de la pluie, ça rajoute quand même une dimension en plus au programme que va nous faire l'IA. Bon, allez, je t'emmène à Sombref ce matin. Ok, Ça va? bref. Est-ce que tu connais? Je connais, mais pas très bien. Je Mais t'avoue pas que très moi, je bien. suis plus du sud. Du sud de la province, dans l'arrondissement de Philippeville, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Voici une proposition de journée touristique pour une famille avec 2 ados à Sombref, adaptée à la météo capricieuse, avec activité à moins de 10 km. Budget maximum de 30 € par personne. 1. Matinée, culture et histoire. Option A, château de Sombref, visite du château fort médiéval 9e, 15e siècle. Budget, 6 € adulte, 4 € pour ado. Raisonnable ça, hein? Ouais. Option ça va. B, Centre Général Gérard, Musée Napoléon, bataille de Ligny. Musée dans une ferme historique liée à la bataille de 1815. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à voir, à découvrir, à attendre, donc je t'y pense. Allez, ouais, on va faire l'intérieur. Bon, allez, on est parti. Et voilà, Noah, l'intelligence artificielle nous a amené ce matin, il ne fait pas très beau dehors, effectivement, à l'intérieur d'une fermette. On est en fait au musée 1815 de Sombref. On y découvre quoi? Il est consacré à quoi ce musée? Donc en fait ici c'est le Ligny 1815 Muséum, donc c'est un musée qui prend place dans une ferme du XVIIe siècle qui a abrité en fait une espèce d'hôpital de fortune pendant la bataille qui s'est jouée ici le 16 juin 1815. Donc on y découvre la vie civile des personnes, comment ça se passait ici en 1815 au niveau des paysans, l'impact qu'il y a eu aussi ce conflit sur les populations paysannes justement, et aussi évidemment on y découvre la bataille, donc ce qui s'est passé ici 48 heures avant Waterloo, la dernière victoire de Napoléon. C'est ça qu'on peut trouver ici au cœur du musée. C'est un musée, j'étais assez surpris, finalement très ludique. On peut toucher, on peut faire beaucoup de choses dans ce musée. C'était l'intention justement de pouvoir manipuler, de sentir le poids d'un boulet par exemple, ou le poids d'un fusil. Oui, c'était la volonté ici du musée de quitter un peu, comment je veux dire, les grands airs parfois de certains musées où on ne se projette pas forcément dans la réalité. Les vitrines, c'est joli, c'est chouette, mais ça manque de tactile, de concret, et aussi surtout de transmettre cette histoire aux enfants et aux plus jeunes. Et passer par le côté ludique, c'est extrêmement important pour pouvoir toucher justement un public beaucoup plus jeune. Oui, effectivement, c'est important. C'est vrai qu'on voit souvent ce flot d'armée avec des milliers de chevaux, de beaux habits, de beaux costumes, des plumes, etc. Mais derrière, c'est un ouragan qui arrive sur une région. Combien de temps va prendre la visite de ce musée en famille? Je dirais que c'est entre une demi-heure et une bonne heure et demie si on est vraiment très curieux, si on veut prendre le temps de lire toutes les instructions, toutes les informations qu'on a mises en place. Alors, Lia nous avait dit, on précise quand même qu'on tourne ici un mardi. Donc on nous avait dit, il fait pas beau, allez-y. C'est pas ouvert en réalité le mardi. Vous nous faites la gentillesse d'ouvrir le musée pour nous. Mais c'est quoi on pratique les jours et les heures d'ouverture, et puis aussi le prix d'entrée de ce musée? Donc le musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 17h. Les prix d'entrée ils divergent en fonction du public, des étudiants, des seniors, des adultes, des enfants. Pour les moins de 6 ans, on a des tarifs qui sont gratuits. Pour les enfants de 6 à 12 ans, je pense que ça doit être 4 €, il me semble. Pour les étudiants, c'est 6, les seniors, c'est 6 et les adultes, c'est 8. Donc on a vraiment des tarifs qui sont très accessibles. Le carnet de jeu est gratuit. Donc voilà, le but, c'est de rendre vraiment la visite de ce musée le plus accessible possible. Encore merci d'avoir ouvert le musée rien que pour nous. Alors, on continue évidemment avec l'IA, on va aller manger un petit morceau maintenant. Puis cet après-midi, le programme nous propose d'aller visiter un château. J'ai l'impression que ce château de Sombref, est-ce qu'il est visitable en fait? Alors non, le château de Sombref n'est pas visitable malheureusement. On va aller vérifier quand même, mais j'ai effectivement l'impression qu'il nous propose une visite architecturale et historique du centre de Sombref avec l'église Saint-Laurent, le presbytère et des chapelles classées. Ouais. Bon,
qu'est-ce que vous pourriez nous proposer si jamais le château est fermé et que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des choses quand même à faire cet après-midi du côté de Sombref? Ah oui, tout à fait. À Sombref, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a surtout beaucoup de choses à voir, plus que de choses à faire. On a notamment, en partenariat avec les Sentiers Sombrefois, tous les réseaux points nœuds, donc qui permettent de créer un filet de balade sur toute la ville de Sombref. À la fois en vélo et à pied, hein, je pense. Exactement, tout à fait. On a les deux. Et donc là, vous pouvez voir tous les points d'intérêt qu'on a autour de Sombref, le chemin de la bataille, le château notamment. Il y a vraiment plein d'endroits, la ferme d'en haut, la ferme d'en bas. Et donc vous avez toutes ces balades qui sont également les balades de chez Terra Curiosa, qui sont des balades déjà créées. Par exemple, ici, on a autour du château la découverte de Boigny. Donc ça, c'est des parcours déjà créés qui indiquent la distance, la durée, la difficulté de la balade. Et le dénivelé aussi, hein, effectivement, 4 km, ce qu'il y a à voir sur la balade. Et alors, à l'arrière, il y a une carte, c'est ça, hein, vous me disiez. Ah oui, c'est ça. Donc il y a la carte, pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est clair, hein, c'est super facile à faire. Et donc vous parlez des points nœuds, il y a aussi une carte globale sur Sombref avec les différents points nœuds, c'est ça? Ici, on a la carte donc des Sentiers Sombrefois qui vous indique voilà, tout le réseau point nœud qui a été créé. Et donc ça, vous pouvez le retrouver ici en papier. Ils ont aussi également un site internet sur lequel vous avez accès à la carte de manière interactive, où vous pouvez vous-même créer vos propres balades. Super. Et donc vous retrouvez à peu près, si vous vous perdez, vous repérez le point nœud le plus proche, vous changez de trajet si vous avez envie que ça dure plus longtemps. Donc c'est vraiment une initiative qui est très très chouette pour les gens. Eh ben super, merci beaucoup pour ces bons conseils. On va aller voir le château quand même, on va s'assurer qu'il est bel et bien fermé, en tout cas non visitable. Puis on va croiser les doigts pour que ça se dégage un petit peu. Mais on va peut-être d'abord aller manger, non? Mais vous avez tous faim, vous êtes incroyables. Incroyable. On va aller manger. Mais oui, bien sûr qu'on va aller manger. Merci, Noah. Merci à vous. Merci beaucoup, Noah. Bon, ben, avant de continuer notre programme, je pense que... on va aller manger. Hein. Une petite pause Ouais, sans il est temps pause. d'aller manger. C'était chouette en tout cas le musée. sympa, Franchement, ouais. c'est assez instructif. Et puis j'aime bien, à ce côté, tu peux toucher dans les musées quand tu es tout derrière la vitrine. Oui, je suis d'accord. Mais là, tu peux toucher, tu peux essayer. Ouais, non, franchement, c'est. Tu peux même mettre les costumes. Tu peux même mettre les costumes, effectivement. Bon, alors pour manger, les amis, j'ai de la cuisine gastronomique. Je suis pas certain que ça va rentrer dans les budgets. J'ai de la cuisine italienne, j'ai un buffet, j'ai de la cuisine chinoise, française, italien. Un petit italien, ouais, c'est sympa ça. Italien, oui. Vous en pensez quoi? Vendu. Vendu pour l'italien? Bon, allez. Allez. Eh ben c'était, moi j'ai trouvé ça très bon. Ouais, c'était délicieux. Et vous? Vous a plu? Ouais. Bon, voilà. On avait dit qu'on allait voir quand même jusqu'au château de C'est ça. Sombref, c'est ça. Bref, ouais. Qui, c'est Noah qui nous disait ce matin qu'a priori c'était privé, fermé, mais bon, on va quand même aller vérifier. Bon, on est devant le fameux château de Sombref. Bah, oui, comme Noah nous l'avait confié, mais il fallait quand même le vérifier. Il est bel et bien privé. Hein, c'est pas possible de. Ouais, non. Je dis, ça a l'air très joli hein, comme Oui, ça a l'air très beau, oui. féodal. Vraiment très joli. A priori, c'est un château qui est plutôt loué, je pense, pour des fêtes, des mariages, occasions. ce genre de choses, des grandes occasions. Mais du coup, je te propose une petite base, 4-5 km, Oui, c'est ça, 1 heure. 1 heure autour du musée Oui, sur lequel on est ce matin. exactement. Avec des trucs à voir, visiblement un canon. Un j'ai déjà vu, canon, ouais. une ferme aussi. On va aller voir tout ça, on va aller faire cette voir ça. balade qui a l'air sympa. Ah ben voilà le fameux Canon. canon, Ouais. Alexandra. C'est quoi ce canon? Alors c'est la première étape hein, de cette Ouais, balade c'est au ça, départ du musée. Ça nous dit quoi sur ce canon? Eh bien, regardons. Alors, c'est un tube de canon de forteresse baptisé le Formidable. Ah oui. Il pèse 5600 kilos. Il a été coulé à Douai, en France, en 1808. Bon, bah, c'est sympa en tout cas cette petite balade, on va la continuer, c'est une C'est première ça. étape. On va aller juste à côté, c'est comment la ferme d'en haut. On imagine qu'il y a une ferme d'en bas aussi, mais enfin on va déjà aller voir celle d'en haut. Hein. Allez, on y let's va. go. Alex, on y est. Deuxième étape de notre parcours, c'est la Allez. ferme d'en haut. On est sur la ruelle du Curé. Et alors, je ne sais pas si tu connais ça. Non, Ça, justement. c'est génial. En fait, c'est des petits QR codes qui sont mis un petit peu partout en Wallonie. C'est l'Agence du patrimoine qui fait ça et qui te donne en fait des informations. Tu scannes le QR code, Ok. bam, tu vas forcément sur le site, tu vois, de la Wallonie.
Et voilà, la ferme d'en ouais, haut. ok. Et tu as toute l'explication. Donc voilà, siège d'un ancien fief remontant au XIVe siècle, appartenant à partir du XVIIe siècle à la famille de Cossoirem. La ferme d'en haut est également appelée ferme de la Tour. Tu as toute l'explication Ok. historique. Intéressant. Et on apprend notamment, mais ça je pense que c'est aussi résumé dans le truc, qu'elle a résisté, c'est ça, pendant plusieurs heures. C'est ça, ouais. Elle a résisté pendant 3 heures à Ah l'assaut des troupes françaises, avant de tomber entre leurs mains. Il y a une petite plaque qui dit là-bas d'ailleurs qu'en plus de ça, Napoléon est passé, est rentré dans cette ferme. Donc voilà, site historique qu'on ne peut pas visiter visiblement, hein. C'est une propriété privée, mais site historique. Alors oui, forcément, elle a son temps aussi, hein. Il y a des fissures un peu partout, mais voilà, quand on sait, en tout cas pour les amateurs de cette période de l'histoire, que Napoléon lui-même a passé ce Porsche, ouais, j'imagine que ça doit faire quand même quelque chose. Hein. C'est sûr. Ouais. Eh ben le voici, l'ancien moulin à eau. Je me demande s'il n'est pas par là. Tu vois quelque chose? Pas grand-chose avec la Mais végétation. il y a un bâtiment qui passe au-dessus, hein, en tout cas, Oui. donc j'imagine qu'il y a sans doute une Écoute, roue derrière. oui, C'est quoi regarde, ce tu vois, moulin? il y a une photo, on voit bien que c'est... Ouais, mais t'as plein de c'est végétation ici, ouais. il doit se couper ici. C'est les seigneurs qui appartenaient au moulin obligeaient les paysans à moudre leurs grains en guise de paiement. Ceux-ci devaient laisser une partie de leur farine. Bah oui, c'est évidemment. le ban, hein. Ouais, c'est l'impôt direct. Hein, C'est ça. Ceci dit, c'est calme. Ouais, c'est On est très en plein calme. cœur de son bref. Pour l'instant, c'est vraiment une super marche. Hein. C'est en famille, en tout cas, sans problème, en poussette sans problème, avec une chaise roulante Oui, car sans c'est problème. plat en plus. C'est donc, plat, c'est vraiment pas super difficile. agréable. Ouais. Par des petites rues, il n'y a pas trop de circulation. On peut s'arrêter aussi, s'asseoir sur Faire le une bord. petite pause, ouais. Ah, l'eau qui coule derrière. Voilà. Après, c'est une propriété privée, donc forcément, C'est ça. on s'arrête à la rue et on ne rentre pas dans la propriété. Mais c'est une chouette petite balade en tout cas. Dommage pour la végétation. Ça, c'est un peu dommage, qui gâche un peu. On devine, hein, il y a une arche Ouais, là c'est ça. derrière, on devine un truc derrière les arbres, mais ouais. Voilà. Et voilà, Greg, on vient d'arriver sur le fameux panorama. Hein. Ouais, il est derrière nous, effectivement. C'est Ouais, ça. on a une vue un peu plus élevée. Ça grimpe un peu plus quand même pour arriver Ça jusqu'ici. va, ouais. Ça reste quand même pas du grand sport non plus. Hein. C'est quand même sympa. Alors le boucle se termine, c'est ça. Hein. Ouais, on refait c'est une boucle ça. pour arriver jusqu'au parking où on est parqué au musée de 1815. Belle petite balade, 5 Belle km. petite balade, ouais. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a il d'autres, faut aller il y en a là sur plein le d'autres, site ouais. de c'est Terra Curiosa, oui. c'est ça? Ouais, on vous mettra le lien évidemment. Terra Curiosa, il y a des balades un peu plus grandes. J'ai Un vu peu plus 10, longues, 15, ouais. 20, en a parfois pour tous les 25, goûts. 30 km. On peut aussi le faire en vélo. Il y a C'est les ça. fameux points nœuds aussi qui existent. C'est une région qui est très rurale, qui est vraiment très chouette, très calme, avec quand même pas mal de choses à découvrir. On sent que Napoléon passait par ici. Hein. C'est vraiment le cœur du terroir ici. C'est cette période, cette bataille, la cette fameuse fierté. bataille de Ligny. Ah oui, la dernière juste avant Waterloo, donc c'est évidemment très important pour eux. On lui Bon. donne combien sur 10 à l'IA aujourd'hui? Écoute, la visite du matin est quand même vraiment chouette. Le resto à midi était pas mal non plus. Bon, l'après-midi, le Ségour avec le château. 7? Allez. On va être gentil? Allez, 7. 7? Ah bah voilà, 7. Allez, prochaine destination IA la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.